Salut à toutes, salut à tous, c'est Flinglight. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 30 minutes du 440. Alors, hier, j'ai oublié le 14 juillet de faire un récap de la journée du 14 juillet. Je vous avoue, pour le coup, c'est ma faute, j'ai vraiment oublié. Cette vidéo est bien évidemment pas en stream. Elle est faite comme ça, juste avant le stream qui aura lieu dans 30 minutes. Hein. Tout simplement. Bon, 30 minutes. Un petit peu plus quand même, parce que il est 4h38 à l'heure actuelle. Au moins 37. Ouais, il me reste encore une bonne heure. Bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, on va pas faire de récap d'hier, hein, pour résumer en gros, parce que j'ai regardé la bourse, c'était un petit peu en chute libre, une grosse chute même pour certains, franchement pas très intéressant, ce qui c'est pas trop patin le canard. Là, aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant, des choses intéressantes. Ça vous verrez dans l'épisode numéro, je sais pas combien, mais celui du 15 juillet. Là, on verra exactement. Du coup, dans cette édition-là, qu'on va appeler l'édition du 14, entre guillemets, 14 juillet, on va surtout regarder comment chercher de bonnes informations. On va commencer tout de suite par une vidéo de Veolia. On va commencer tout simplement à chercher des informations, par exemple, sur leur site à eux. Et ensuite, on passera à une autre entreprise. Alors, on va tout de suite passer en live scene. J'espère que je ne me ferai pas strike, parce que c'est pas du tout ma vidéo. Si quelqu'un de Veolia voit ça, c'est juste pour vous faire de la pub gratuitement, hein, sans plus, voilà. Parce que vous êtes une entreprise qui me tient à cœur. Et bah c'est parti. Je coupe mon micro. La raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C'est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de ressourcer le monde en exerçant son métier de service à l'environnement. Chez Veolia, nous sommes convaincus que la poursuite du développement de l'humanité n'est possible que si les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont abordés comme un tout indissociable. Cette conviction s'inscrit dans l'histoire de l'entreprise qui, dès sa création en 1853, avait montré la voie en faisant de l'accès à l'eau potable un levier essentiel de santé publique et de qualité de vie. En pratiquant nos activités, aujourd'hui dans l'eau, les déchets et l'énergie, nous apportons à nos clients publics comme privés partout dans le monde, des solutions qui permettent de faciliter l'accès aux services essentiels et aux ressources naturelles, de préserver celles-ci et de les utiliser, et de les recycler efficacement. L'amélioration de notre empreinte environnementale et de celle de nos clients est au cœur de notre métier et de notre modèle économique. Nous sommes une entreprise simultanément locale et globale, à forte intensité de technique, de savoir-faire et de main-d'œuvre, inscrivant ses actions dans le temps long. Nous garantissons un engagement de résultats dans la durée à nos clients grâce à notre longue expérience, la qualité de nos services et notre forte capacité d'innovation. Nous constituons une communauté de travail où chacun peut trouver, en plus d'un revenu et du respect de sa santé et de sa sécurité au travail, un sens à son activité, un engagement dans une démarche collective valorisante et un épanouissement personnel. Par la formation,
Veolia s'assure du développement des compétences de ses salariés qui sont dans leur grande majorité des ouvriers et des techniciens. L'entreprise s'appuie sur leur responsabilité et leur autonomie à tous les niveaux et dans tous les pays et promeut l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Veolia favorise, notamment au sein des instances représentatives du personnel, le dialogue social qui participe à l'appropriation par les salariés de notre projet collectif. Veolia respecte partout les lois et les règlements en vigueur. Elle applique en outre des règles d'éthique largement diffusées et conformes à ses valeurs de responsabilité, de solidarité, de respect, d'innovation et de sens du client. La prospérité de Veolia est fondée sur son utilité pour l'ensemble de ses parties prenantes. Clients, actionnaires, salariés, fournisseurs, populations actuelles et générations futures, dans les différents territoires dans lesquels elle intervient. Sa performance doit donc être évaluée selon plusieurs dimensions qui correspondent à ces différents publics. L'entreprise accorde un degré d'attention et d'exigence identique à chacune de ces dimensions. C'est ainsi que Veolia prépare le futur, en protégeant l'environnement tout en répondant aux besoins vitaux de l'humanité. Oh, c'est beau. Ok, c'est beau. J'adore cette vidéo. J'adore cette vidéo. Il y en a une autre aussi, mais je sais pas où elle est. Bref, sur ça, j'espère que déjà que cette petite vidéo vous aura plu, on va dire, introduction. Du coup, maintenant, on part sur les recherches. Quand nous sommes investisseurs, la meilleure des façons, c'est toujours chercher l'espace actionnaire. Par exemple, moi, là, sur YouTube, j'ai tapé Veolia actionnaire. Tout simplement, hein, ça marche pour Total, pour les autres. On regardera aussi LVMH, parce que je viens de penser qu'il y a un truc très important que moi, eux mettent vraiment en valeur quand je le retrouve. Je vous expliquerai ça plus tard. Du coup, après voilà, vous allez sur espace actionnaire. Ça vous donne un espace un peu comme ça, où il y a marqué marché, solution, réalisation, investir, blablabla. En gros, là, voilà, ça c'est le site de l'entreprise. Vous avez toujours tout sur l'action. Ça, voilà, ça place en bourse, etc. Sa cotation du jour. D'ailleurs, on peut même regarder, on va y aller. Nous, on est comme ça, on est des fous. Là, vous avez tout. Vous avez la fiche signalétique, les deux fiches signalétiques. Là, en gros, c'est... comment ça s'appelle? Ce qu'est Veolia, entre guillemets, numériquement, où est-ce qu'on peut les acheter, voilà. Il y a aussi des places de cotation. Par exemple, il y a Paris et aux États-Unis, c'est sur l'OTC. Alors, je connais pas. Les États-Unis, voilà. Moi, je connais le Nasdaq et Dow Jones. Super accent américain. Voilà, vous pouvez voir. Normalement, la majorité des entreprises, c'est à peu près pareil, à part que c'est pas, les sites sont pas agencés pareil. Ici, vous pouvez voir que Veolia fait partie de l'indice CAC 40 depuis août 2001. Ça veut dire 19 ans, ça fait quand même pas mal. C'est un peu comme, je crois que c'est Suez ou Engie, ou c'est l'un des deux. Ou aussi, ça fait pas si longtemps que ça en fait, quand on regarde bien. Après, vous avez toujours normalement, ça il faut bien les chercher. On ira voir sur un site d'une autre entreprise, parce que là je sais que c'est très compliqué de le trouver. C'est les dividendes. Parce que n'oublions pas que nous sommes des... Merci dans les commentaires, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont mis, des investisseurs. Alors pour les investisseurs, nous on regarde plus les dividendes s'ils sont réguliers ou autres. S'ils sont réguliers ou s'ils augmentent. Le but c'est d'avoir des revenus réguliers pour être sûr d'éviter les baisses qui servent à rien. Attendez, j'ai un truc qui s'est affiché par contre. Ah oui non, ça rien. Hop. Et voilà, là le but, on peut voir Veolia depuis 2015 n'a fait que augmenter, sauf en 2019. Mais ça c'est dû au... comment ça s'appelle? Au Covid, tout simplement, au coronavirus. Parce qu'ils ont été obligés soit de ne pas en donner, soit en donner moins. Du coup, ils ont décidé d'en donner moins pour pouvoir quand même récompenser tous les actionnaires qui ont mis de l'argent. Pardon, excusez-moi. Qui ont mis de l'argent chez Veolia.
Après, il y a les modalités de versement des dividendes, voilà, qui sont relativement classiques. Alors, la majorité des cas, il faut avoir par exemple, on va dire, je sais pas moi, 10 actions. Si vous voulez 10 actions, il faut les acheter 24 heures avant la date de fixing des dividendes. Ça, par exemple, si je sais pas s'il y a marqué là. Non, là, il n'y a pas marqué. Mais attendez, 22 avril. Et bah là, par exemple, 22 avril, il faut que, on va dire par exemple, le fixing des actions, il est au 10. Moi, pas au 10, plutôt au 15. Je crois d'ailleurs, c'est un truc comme ça. Ça veut dire que vous aurez le nombre d'actions, comme je vous expliquais plus dans une autre émission, multiplié par voilà, le taux le prix du dividende. Que sur les actions, vous aurez, par exemple, moi, pour Veolia, ça m'est arrivé d'ailleurs pour Veolia, j'en avais que 20. J'en ai acheté la veille où il devait donner des dividendes. Mais du coup, mes 40 actions n'ont pas été validées. Du coup, j'ai pas eu la totalité de mes dividendes parce que je me suis pris trop tard, tout simplement. Du coup, c'est pour ça, quand des choses comme ça vous arrive, ne paniquez pas. Dites-vous qu'au contraire, là, vous avez plus misé sur des dividendes de cette année, de 2020. Qui seront d'ailleurs, bon, pour certaines entreprises, ça a augmenté. Pour d'autres, normalement, la majorité ont augmenté sur les prévisions, je crois. Mais voilà. Du coup, vous avez ça. Ensuite, vous avez les performances de l'entreprise, ce qui est normal. Parce dites-vous qu'une entreprise, toute entreprise confondue, hein, qu'elle soit en bourse ou pas, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, doivent être transparents sur leurs chiffres ou autres, et encore plus les entreprises cotées en bourse. Certains sites sont mieux faits comme Veolia, Total, LVMH, Kering, je crois que Kering aussi sont très très bien faits, surtout celui de Total. Le mieux, pour moi, le site qui est le mieux fait, c'est Total, parce qu'il est clair, rapide, fluide. Tu veux une information, tu cliques, bim, tu l'as. Que Veolia, même si j'adore cette entreprise, t'es obligé de gratter un peu, je trouve que c'est dommage. LVMH, même si c'est très très clair, on est quand même obligé de gratouiller un peu. Pas beaucoup, mais on est obligé de gratter un peu. Du coup, vous avez le cours de bourse de Veolia, hein, voilà, tout simplement. Celui-là, il est à 15 et moins. La cotation était celle de 15h23. Vous avez comment ça s'appelle, le dernier prix, hein, tout simplement. Là, la devise, la fermeture d'hier, normalement, si je ne me trompe pas, le pourcentage de change, bon, sinon positif ou négatif, hein, ça vous connaissez les bails, les changements aussi. Ça, le premier, normalement, c'est l'ouverture, si je me trompe pas. Là, vous avez le plus haut. En fait, j'ai pas trop l'habitude de regarder via les entreprises. Moi, j'ai vraiment l'habitude du Boursorama ou d'autres sites, hein, bien évidemment. Vous avez le plus haut. Normalement, c'est de la journée d'aujourd'hui. Et le plus bas pour la journée d'hier. Alors, là, je suis un peu hésitant parce que si vous voulez, il y a, pardon, moi dans ma banque, il y a les deux. Il y a celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Donc, voilà, paniquez pas si vous voyez des fois il y a des gros écarts. C'est normal. Ensuite, il y a le graphique sur 12 mois, depuis du 15/7/2019 à maintenant, avec la vie, ce qui marque vie, c'est l'action. Ici, c'est marqué vie en rouge. Et le CAC 40, on peut voir que elle a surperformé largement au-dessus du CAC 40 jusqu'au coronavirus. Et on voit une nette retombée. Bon, là, vous voyez pas mon doigt, mais là, je vais vous montrer. Là, en retour, je le vois ici, dû au confinement mondial. Là, c'est toujours au-dessus du CAC 40, pardon pour le coup dans le micro, malgré que là, on est pour la première fois en dessous du CAC 40. Mais moi, je le dis, hein, je le répète, Veolia, Suez, tout ce qui est par rapport à l'eau, c'est un bon coup. Après là, vous avez les performances classiques. Tiens, d'ailleurs, on va regarder, tiens, par curiosité. Alors ça, c'est l'un des avantages quand vous allez sur les sites des entreprises, certaines, pas toutes. Vous avez la valeur de votre portefeuille, du nombre d'actions de l'entreprise que vous avez. On calcule, voilà, moi j'ai au jour d'aujourd'hui une valeur de 788 euros. Voilà. Je sais, j'ai dit qu'on parlait pas de chiffres, mais là je trouve, voilà, c'est édifiant.
Ensuite, ce n'est pas tout, ça c'est que la partie sur Veolia. Ensuite, vous avez marché, ce qu'on a vu. Une fois que vous allez sur marché, vous avez tous les marchés de l'entreprise. Où est située l'entreprise? Là, il y en a énormément d'ailleurs. Putain. Après, plus elle est diversifiée dans ses choix, moins elle est impactée par les choix comment ça s'appelle? De la bourse. Par exemple, si la bourse chute, on a pu voir sur le graphique d'avant, il peut avoir des gros écarts du coup. Après, voilà, il y a toujours des aléas, comme on dit. Voilà, ça, ce sont les activités. On va pas s'amuser à tout regarder un par un. Si vous voulez qu'on approfondisse vraiment Veolia ou une entreprise, vous dites-le moi en commentaire. Je ferai un épisode hors série vraiment centré que sur ça. On passera plus d'une heure là-dessus. La dernière fois avant de devenir actionnaire chez Veolia, j'ai passé 2 heures juste dans l'étude. Juste dans l'étude de l'entreprise. Et pareil pour Thales d'ailleurs. Je suis toujours pas actionnaire chez eux, mais à peu près pareil. Voilà, vous avez les solutions qu'ils peuvent apporter. Ça, c'est pas toutes les entreprises qui l'ont. Je crois que Total, là, il a un truc similaire. Après, soit ils l'ont pas, un truc vraiment comme ça, soit ils ont un truc similaire. C'est possible qu'ils aient un nom similaire ou autre. Et là, il y a les réalisations. Normalement, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Normalement, c'est ce qu'ils ont fait un peu partout. Avec leur implantation, bien évidemment, mondiale. Au Koweït, ils ont fait un truc au Koweït, en Chine, Belgique, Allemagne, Danemark, dans la Namibie, putain, toujours plus. Voilà, après là c'est, voilà, en gros, c'est ce qu'ils ont fait, on va dire. Après, vous avez investir demain, ce qui peut être intéressant pour avoir comment ça s'appelle? Des informations sur leurs futurs projets. Solutions pour demain, comment agir sur les écosystèmes pour préserver la biodiversité. Voilà, là ils expliquent plus en détail vraiment ce que comment ça s'appelle? Vraiment ce que veulent faire, leur idée de l'avenir et comment participer. Voilà, là on a fini pour Veolia. Maintenant on va regarder un autre type de site que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs j'en ai parlé. On va regarder celui d'LVMH. Vous marquez toujours LVMH. Là, je vous marque actionnaire. Après, vous pouvez marquer dividende, etc. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de marquer toujours actionnaire. Pour le VMH, qui est bien comme c'est une grande maison, vous arrivez directement ici. Vous avez le groupe, ce que le groupe LVMH représente. Là, vous avez les maisons classées par classification. Voilà, c'est ce que je viens de dire, extrêmement redondant. Hein. Vous avez l'actualité, soit des maisons, du groupe, etc. Vous avez les talents. Alors, les talents, je sais pas trop ce que c'est ça, j'y suis jamais spécialement allé. Moi, je vais plus dans les maisons et actionnaires, parce que c'est ce qui nous intéresse. Après, une chose que j'ai pas parlé pour Veolia, vous avez normalement toujours la structure du capital. Là, on va cliquer dessus pour aller dessus. Voilà, ça vous donne un petit camembert comme ça. Là, on peut voir que la famille Arnaud a 47%. Les institutionnels étrangers, ils ont 37%. Voilà, là, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne idée de qui ou quoi dirige l'entreprise. Comme par exemple pour Ubisoft. Ouais, on fait un petit aparté sur Ubisoft que j'ai oublié lundi de dire. Mais juste avant qu'il y ait la polémique, le fonds d'investissement BlackRock, comme par hasard, est passé actionnaire majoritaire. Et comme par hasard, quand ils ont augmenté leur part dans la structure du capital, il s'est passé ce qui s'est passé actuellement chez Ubisoft. Hein. Voilà, aïe, pardon. Comme je dis, comme par hasard, hein, bien évidemment. Donc, comme si tout le monde s'y attendait. S'y attendait pas. Après, vous avez les dividendes, comme on dit. Voilà, après eux. Alors, les dividendes, ça dépend des entreprises. Par exemple, LVMH, dit depuis 2017. Après, on va aller voir Total. Je crois que c'est Total qui fait, moi que j'ai vu, qui sont les plus loin. Après, il y en avait un autre aussi, mais j'ai oublié. Et voilà, là, vous avez les dividendes, quand ils seront payés, dernière négociation. Après, vous avez le solde. Le solde de 2019 a été fait en juillet, là d'ailleurs. Je les ai reçus la semaine dernière. Voilà, tout simplement. Après, petit plus de LVMH que je mettrai et qui est quelque chose d'intéressant.
Je sais pas si... Non, ça c'est la lettre aux actionnaires. La lettre aux actionnaires... putain, comment expliquer ça simplement? C'est en gros un résumé de l'entreprise, voilà. De ses ventes, de tout. Toutes les entreprises l'ont. Le mieux fait et le plus clair que j'ai vu, ça reste M6. M6, il est fabuleux. Après, LVMH, c'est pas dégueu. Sincèrement, c'est pas quelque chose que je regarde régulièrement. Parce que tout simplement, c'est pas. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pas. Je sais que c'est important. J'y vais de temps en temps. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de toutes les lire. Parce que déjà, il y en a beaucoup. Il y en a régulièrement, comme vous pouvez voir. Ici, il y en a régulièrement. Vous n'êtes pas obligé de toutes les lire. Le mieux, c'est d'y lire quand même avant d'une assemblée. Merde, pardon. Avant une assemblée générale. Voilà, ça c'est le mieux. Et voilà, petit plus de LVMH, c'est ça, c'est le message du président. Parce que si vous voulez, ça c'est pas toutes les entreprises qui font. Ça c'est un gros plus pour LVMH. Je crois que c'est Total ou AXA qui le fait aussi. Mais après ils le font, mais de façon détournée, et il faut le trouver. Il faut trouver ce message du président. Mais c'est quelque chose vraiment d'intéressant que vous pouvez lire et qui motive à acheter tout simplement, à devenir actionnaire chez eux. Après c'est également deuxième petit plus de LVMH, le club des actionnaires. Vous pouvez être LVMH, l'avantage c'est à partir d'une action, vous pouvez être membre du club des actionnaires. Alors vous avez des prix sur les vins, certains vins spiritueux, des visites de maisons exclusives, de lieux d'exception, vous avez des informations régulières, etc. Ça après, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, pas toutes les entreprises le font, mais c'est à peu près la même chose. Et le VMH par contre est le seul à avoir une action totale, je crois que c'est 100 ou 1000 actions. Suez, je crois que c'est Suez. C'est Suez, on va dire Suez. Je crois que c'est 25 actions. Voilà, après ça dépend des entreprises. Ensuite, vous avez également tout ce qui est voilà, actionnaire individuel. Bah, tout simplement, voilà. Hein. Après ça, c'est le récapitulatif de l'Assemblée Générale. Voilà, tout ça, vous pouvez lire. C'est par rapport aux décisions, tout ça. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec les petits 6 euros de 2018. Normalement, en 2019, on était vers les 7. Je crois que c'était l'année prochaine. On était à 6,80, un truc comme ça. C'était insane. Hein. LVMH, c'est insane. Voilà, vous avez les événements, les communiqués, vous avez tout, c'est très clair. Je vous invite à y aller, parce que je pourrais passer une vidéo complète juste à vous décrire le site tellement qu'il est intéressant. Après, bah, comme pour tous les autres, vous avez les publications. Ensuite, on va en regarder un autre. On va regarder, allez, Total. Total, j'aime bien. Je le connais bien en plus. Total actionnaire. Actionnaire Total. Voilà. Alors Total, vous voyez, 3 sites. 3 sites vraiment totalement différents. C'est vraiment 3 sites... Bon là, vous êtes sur l'accueil. Je suis un peu trop loin. Mais là, en gros, vous avez vraiment 3 sites vraiment différents. Faits différents. Pensés différemment. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour Total... pour les communiqués, c'est un peu plus clair. Pour les agendas aussi, c'est bien marqué. Vous arrivez, bim, vous savez quoi faire, vous savez quoi lire. Voilà, vous savez tout ça, les coalitions, ce qui va se passer, tout. Voilà, l'agenda. Tout simplement. Après, hop, résultats et présentation des investisseurs. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez, hop, les résultats de 2020 avec les lieux ça, je sais pas ce que c'est ça. Les lieux, voilà, vous avez les perspectives de 2019. Voilà, après vous avez pourquoi investir chez Total. Alors là, par exemple, pour moi, je dis que pour Veolia, leur vidéo suffit. Si on a un minimum de neurones, parce que je trouve qu'ils expliquent assez bien. Autant je trouve que ça, c'est pas mal aussi ce qu'ils font Total. Ils l'ont un peu tous. Veolia aussi, là. Veolia, par exemple, hop. Ça peut être dans les marchés. Voilà, c'est un peu pour vous dire l'idée. Après, pour... hop, là. Comment ça s'appelle? Ah là, après, voilà, vous avez les communiqués pour... Après, ça dépend. Voilà. Chaque entreprise a vraiment la chose différente. Voilà, font vraiment les choses différentes. Là, vous avez tout ce qui est fondamentaux, stratégie,
Un peu comme avant, voilà. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, on va dire spéciale 14 juillet. Mais c'est à peu près, vous avez à peu près toujours les mêmes choses. Vous avez là, être actionnaire chez Total. Voilà, tout simplement, voilà, quelle fiscalité. Oui, parce que transmettre à vos proches, d'ailleurs, parce que si vous voulez Total, vous pouvez le mettre sur votre testament. Voilà, c'est intéressant, hein. Vous pouvez. Après, on va regarder les dividendes, parce que je trouve Total, c'est vraiment. Voilà, déjà, vous avez la courbe de 2000 à 2019, ce qui est très intéressant. Oula, j'ai un message. Même pas, j'ai un mail. Hop. Et ben, ça attendra, c'est pas important. Voilà, vous voyez, par exemple, Total, eux, c'est sur 10 ans. Veolia, c'était sur 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Un peu pareil, LVMH. Là, vous voyez, c'est quasiment sur 10 ans. Là, vous voyez bien que c'est toujours en augmentation. Il y a très très peu de recul du dividende. Après, l'avantage, voilà, vous avez l'historique des dividendes. Ça, ils l'ont tous. Après, il faut chercher. Des fois, c'est pas clair du tout. Il faut vraiment gratter, voilà. C'est le but du jeu, c'est gratter, gratter, gratter. Là, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 2006. Juste ici, pour avoir à peu près d'une idée du montant des dividendes. Vous pouvez voir par exemple qu'en 2006, ils ont versé que 2 dividendes. Ils ont versé que le solde et la compte. Et c'est vraiment à partir de 2011 qu'ils ont commencé à donner de plus petits dividendes, mais régulièrement, jusqu'à 4 par an. Jusqu'à 4 par an, à peu près. Hein, à peu près, à la louche. 4 par an. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Malgré le fait que voilà, on touche pas forcément beaucoup de dividendes, mais au moins ça permet d'avoir un revenu régulier. Et pour nous, investisseurs, ça nous permet vraiment de nous projeter vers l'avenir. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans l'actionnariat chez Total. Voilà. Bon, c'était très bien dit ce que je viens de dire. Après, vous avez toujours voilà la structure de l'actionnariat chez Total, toujours présenté en camembert. Vous pouvez voir qu'ici il y a BlackRock qui a 6% du capital, salarié du groupe 5, voilà. Ça c'était en 2019. On peut voir qu'ils ont augmenté. On peut voir par exemple que le pourcentage du capital a baissé, voilà, de droit de vote, pour le droit de vote, mais a augmenté d'une année sur l'autre. Total Actionnaire France, Retractionnaire, au porteur, après ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Capital. Oh, par contre, on peut voir le capital de droit de vote, ça c'est pas mal. Voilà, tout simplement, ça se présente aussi en camembert. Vous pouvez voir soit en camembert, soit en tableau classique. Après, là où je voulais voir, parce que là, ça fait déjà 27 minutes qu'on tourne. Ça fait déjà 27 minutes que je me rabâche. Alors, le club des actionnaires, là, il faut le trouver. Présentation des actionnaires, assemblée générale, on s'en fout. Une équipe dédiée. Rencontre. Ah, le cercle, voilà. Eux, voilà, c'est pas le club des actionnaires, c'est le cercle des actionnaires. Bon, c'est un peu pareil. À part que là, vous êtes en petit comité et vous avez pas mal comment ça s'appelle pas mal de petits avantages, hein, tout simplement. Tout simplement. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est simple et gratuit de faire. Moi, c'est simple et gratuit. Oui et non. Parce que c'est pas réellement gratuit. Il faut détenir minimum 100 actions au porteur. Alors ça, si par exemple comme moi, vous passez par une banque, ou 50 actions au nominatif. Alors si je ne me trompe pas, le nominatif, c'est si vous passez directement par Total. Voilà. C'est-à-dire que vous dépendez de Total et pas d'une banque. Moi, par exemple, je dépends de ma banque. Voilà. Je ne dépends pas de Total. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, moi, il faut que j'ai minimum 100 actions. Après, le calcul est simple, hein. On va regarder. Hop. Ça va, le cours il est pas fermé. Hop, toujours sur Boursorama, Total. Cela c'est très simple. Hop. On peut voir d'ailleurs aujourd'hui, elle a été vachement positive, hein. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Hop. Tac, tac, tac. Du coup, on a dit 100. Et bah 100, bah, ça fait 3000 à peu près. 34,65, pardon. Hop. Multiplié par 100. Minimum, allez, on va dire 101. Voilà. Voilà. Pour 3000 balles, un peu plus. 3000, on va dire, attendez, parce que si on compte plus les frais, on va dire 8 euros à peu près si vous passez par une banque.
Ouais, voilà, il faut 3500. Pour 3500 euros, vous avez l'autorisation. Déjà, vous touchez en dividende 101 multiplié par 0. Je crois que c'est 66 le prochain dividende. Déjà, vous toucherez 66 euros. 66 dans 3 mois. Je crois que c'est fin septembre, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est le 25 septembre. Vous toucherez 66 euros. Voilà, c'est le petit fait intéressant. Voilà, donc pour 3000 balles, vous avez le droit de participer au cercle des actionnaires. Voilà, tout simplement. Oh, ça c'est Monaco, ça, c'est beau. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo information spéciale du 14 juillet vous aura plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à bientôt. Également, prenez soin de vous, de votre famille. C'était Flying Light. Salut tout le monde.